Ah mais... Ah mais il m'a foiré ce con. Château rouge, château d'eau, gare de l'Est. Faites pas confiance au coiffeur, hein, c'est tonton là. On recommence. Yo Meoji, putain vous m'avez manqué. Sérieux, faut plus qu'on se perd comme ça. C'était chaud sans vous. On va aborder cette semaine une marque un peu particulière pour moi, ma préférée, celle que je pourrais porter sans fin, j'ai nommé Balenciaga. Et pour mieux m'attaquer à ce mastodonte de la mode, je vais me focaliser sur l'histoire de la marque et sur ce qu'elle représente. Mais avant de faire quoi que ce soit, si t'es pas encore abonné, je te somme de le faire tout de suite. C'est juste en bas. Balenciaga est une marque fondée par l'espagnol Cristóbal Balenciaga en 1919. Curriculum vite fait. Né en 1895 au Pays Basque espagnol, décédé en 1972 à Chavilla, issu d'une famille modeste, un père marin-pêcheur, une mère couturière. Il a un frère, Juan Martín, une sœur, Augustina, c'est sa mère qui l'initie à la couture. Mais je vais pas vous balancer toute sa bio d'un coup, de toute façon le P2 lui sera totalement consacré. Du coup, 1919 c'est la date officielle de création de la société, mais c'est en 1917 que Cristóbal ouvre sa première maison de couture à Saint-Sébastien. Mais on est encore loin du Balenciaga qu'on connaît aujourd'hui, à peine 30 employés au démarrage. À cette époque, c'est en habillant l'aristocratie et la famille royale espagnole que le couturier a forgé sa renommée. 1936, c'est une date méga importante, déjà parce que c'est la guerre d'Espagne, mais aussi et surtout parce que c'est la date qui va marquer le départ de Balenciaga pour Paris. Il arrivera en 37. À peine arrivé, il dette ça avec sa première collection inspirée des costumes de la noblesse espagnole. Son nouveau QG se situe à l'adresse désormais légendaire du 10 avenue Georges V. 1946, premier parfum de la maison, le 10. J'ai pas plus d'infos que ça sur le produit. Et perso, je doute qu'il soit très original. Imaginez l'odeur que devait apprécier une bourgeoise des années 40 et vous aurez approximativement une idée du bail. 1947, c'est le début de la phase expérimentale de Balenciaga, on va l'appeler Christo, avec sa ligne Tonneau. Refusant cette mode ultra cintrée, il recherche des lignes plus fluides et plus arrondies. Christo savait coudre, il savait même très bien coudre, et ça c'était rare pour les créateurs de l'époque qui ne savaient que dessiner. Et ça lui a donné une longueur d'avance sur les autres. Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez Balenciaga? On aurait dit qu'il savait tout faire. En 1949, il crée le craquenil, un tissu très particulier qui avait la propriété d'avoir l'air rigide tout en restant souple. En 1950, la cliente Balenciaga se veut plus affirmée, mais sans les contraintes liées aux habits. Des lignes plus droites, tout en restant fluide. 58, très grosse année pour Christo. Déjà, l'apparition de sa robe, la Baby Doll, sûrement son plus gros succès. Ensuite, il enchaîne avec la création du gazard, une autre matière. Et enfin, il se fait décorer de la Légion d'honneur par le gouvernement français. 10 ans plus tard, c'est une année très importante pour la maison Balenciaga. Christo présente sa collection au printemps. Et dans la foulée, il annonce qu'il prend sa retraite et qu'il ferme toutes ses maisons. Coup de tonnerre dans le monde de la mode. Celui qu'on appelait le couturier des couturiers s'est retiré. Il décédera 4 ans plus tard, à 77 ans, dans sa maison d'Espagne en 1972. Balenciaga, fini. Non! En 78, Balenciaga va littéralement revenir d'entre les morts. Je vous pose le contexte. Après la mort de Christo, la société est allée entre les mains de ses neveux, puis elle a été rachetée par un groupe pharmaceutique allemand. En 86, la maison change à quart de main, et c'est le groupe cosmétique français Jacques Bogart qui la rachète. À cette période, on voit 2 directeurs artistiques se succéder. Ils participent à la renaissance de la firme, même si dans l'histoire globale de Balenciaga, elles sont pas très importantes. Mais je vais quand même un peu m'attarder sur eux. Le premier à être nommé à la DA, c'est Michel Goma, en 1987. Jean-Paul Gaultier comme assistant. Oui, mais j'ai bien dit Jean-Paul Gaultier. L'autre, c'est Josephus Teamster en 1992. Franchement, j'ai rien de fou à dire sur lui, à part qu'il était qualifié de conservateur. 1987, c'est l'arrivée du rookie, celui que j'aime appeler l'outsider, l'homme par qui Balenciaga revient sur le devant de la scène, Nicolas Ghesquière. 2001, le Gucci Group rachète Balenciaga. Mais cela mérite un petit éclaircissement. Le Gucci Group, ça représente notamment Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta et désormais Balenciaga. C'est une filiale du PPR dirigée par François-Henri Pinault et en 2005, il prendra le nom que tout le monde connaît, Kering. Fun fact. C'est Balenciaga en 2003 qui redessinera les uniformes d'été de la police. Ils n'avaient pas été changés depuis 20 ans et commençaient à se faire un peu vieillissants. Pour revenir sur Nicolas Ghesquière, il propose une mode avant-gardiste et très inspirée de la science-fiction. Il connaît son premier succès en 2001 avec le Classic First, le premier hit bag de la maison. Le hit bag, c'est vraiment le sac à avoir par excellence. Une pure invention des dictates de la mode. Fonctionnel et moderne, avec son cuir ultra souple, il correspond parfaitement à la femme du 21e siècle. 2009, sortie du parfum Balenciaga Paris, et en 2012, Flora Botanica. Wow, attends de spi. Oh, je suis un ouf là. J'étais en train de zapper 2 gros boys. Sorry my bad. C'est la collection 2004-2005 qui verra arriver un énorme changement dans la maison. L'arrivée des pièces pour hommes.
Enfin. Et ouais, en 100 ans d'existence, jamais Balenciaga n'avait tapé dans le masculin. Bon, il peut arriver que les génies fassent aussi de sales bavures. Nicolas Ghesquière en 2006 nous sort la Arena. Tada! C'était le premier hit sneaker de la maison. 2012, on change tout et on recommence. Au revoir Ghesquière, bonjour Wang, Alexander Wang. Son premier show était un hommage à notre cher Christo. Il reste en quelque sorte dans le sillage de Ghesquière avec le sportswear très présent et une grande inclinaison à faire des mix de matières. Mais lui, par contre, fera plus de références aux célèbres pièces de Cristobal. Eh, la vie d'Alexander Wang, c'est César. Il est venu, il a vu, il s'est cassé. Et ouais, en 2015, son départ est rendu officiel. C'est Denma Gvasalia qui prendra sa suite. Dès ses débuts, il montre ses intentions d'opérer une rupture franche avec le style habituel de Balenciaga. Des dimensions surréalistes, un style inspiré du milieu underground, de Matrix, et j'en passe. 22 juin 2016, Denma présente le premier show totalement masculin. C'est une grande première dans toute l'histoire de la maison. En 99 ans, jamais cela n'avait été fait. Au-delà de tout ça, Denma Gvasalia, c'est un hitmaker. First hit, la Trainer Speed, ou la basket chaussette. Sortie en 2017 avec une gueule futuriste et une apparente simplicité, elle a été un énorme succès. Au début, en trouver une, c'était vraiment quelque chose. Fun fact! Les Trainer Speed n'ont jamais été présentés en défilé. À vrai dire, il n'y a même jamais eu de com dessus. Des mal succès. Second hit, la Triple S. Elle sera incontestablement la plus grande réussite de Demna et le plus grand hit de toute l'histoire de Balenciaga niveau vente et rayonnement. Elle a même lancé une mode avec les dad shoes. Avec cette paire, c'est une véritable frénésie qui s'empare du monde. Dites-vous qu'elle était à 650 € et elle se revendait à 1200 € facile. J'ai même une petite anecdote. À l'ancienne, j'avais un poteau qui taffait chez Balenciaga pendant cette période et il a eu un client italien qui avait forcé de ouf pour prendre le modèle d'expo. C'était du 47, il faisait du 42. Et il a eu ce chien. Perso, Demna, c'est mon petit favori et je pense qu'il n'a pas encore fini de nous choquer. En 2018, le nouveau PDG, Cédric Charby, a annoncé que Balenciaga était la marque du groupe Kering avec le développement le plus rapide, même devant Gucci. Bon, je crois que je viens de vous faire tout Balenciaga, mais seulement dans les grandes lignes. Il nous reste encore beaucoup à approfondir ensemble, mais ça, ce sera pour les semaines à venir. C'était Gâteau pour le reste du monde. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure. Et je répète, partage, like, follow, sauce it up for all! Obama.